des réponses pour demain et après. Non, mais parce qu'il n'y en a pas de réponse. C'est ça le pire. C'est qu'on ressort de tout ce que j'ai entendu avec l'idée que ça ne va pas se régler comme ça en quelques mois. Seule annonce ferme, une loi d'urgence pour, je cite, écraser tous les délais de reconstruction. Il promet de les inviter à nouveau en septembre pour ne pas laisser la patte retomber. Maxence Lambert, elle bouille depuis l'Elysée. Et parmi les solutions envisagées par Emmanuel Macron, il y a aussi cette idée de punir financièrement les familles dès la première connerie. Ce sont ces mots. Le chef de l'État sait où il met les pieds en disant ça. C'est une idée portée depuis longtemps par la droite. Elle a même déjà été testée pour les parents d'élèves absentéistes. C'était la loi Ciotti, abrogée en 2013 par le gouvernement Hollande. Et aujourd'hui, l'extrême droite la défend aussi. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Moi, je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer ces dégâts. Je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux divises, car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis. Réponse cinglante de la députée écologiste Sandra Rigol. Il y a des principes fondamentaux dans notre République. L'individualisation des peines en fait partie. C'est un des piliers de notre fonctionnement. Donc si on veut saccager la République, ce que propose M. Bardella, il y a des gens qui donnent de grandes République sur le fait d'être républicain. Pas leur temps à saccager, notre République. Donc, mon travail, c'est de réécrire la loi, donc on pose un diagnostic, on propose des solutions. Là, en l'occurrence, il y a toute une littérature scientifique sur l'impact négatif, inutile, sur l'absence d'effet de telles mesures. Donc pourquoi les proposer à part pour faire du buzz? C'est pour ça qu'on le dénonce. Sandra Rigol, députée européenne. Claire Flochon. La réponse judiciaire aux émeutes a été milliers de gardes à vue et des tribunaux qui poussent les murs, rappel du Monde. À Lyon, aujourd'hui, 26 jeunes sont censés être jugés. 2 salles ont été prévues rien que pour ça. Mais l'ambiance est électrique. Mathilde Imberti, vous êtes sur place. Le palais de justice a même dû être évacué. Oui, la situation a très vite dégénéré. À peine le premier cas commence-t-il à être jugé que l'audience est interrompue. Un homme vient de débarquer dans la salle. Il porte un t-shirt noir avec la virgule Nike. Inscription « La police » juste en dessous. La sécurité y voit un outrage et cherche tout de suite à l'évacuer. Ses camarades qui se sont installés plus tôt dans la salle sifflent, demandent à filmer la scène. Bousculade, slogan anti-police scandé dans la salle des pas perdus et la désolation chez les avocats. Laurent Boé défend 4 policiers malmenés pendant les nuits d'émeutes. Totalement de la provocation, je crois que c'est rien d'autre que de la provocation. Des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce que l'on jugeait. Là, on jugeait des émeutiers, on jugeait des gens qui volaient, on jugeait des gens qui tiraient au mortier. Il peut y avoir des problèmes dans la société, mais on n'a pas perturbé comme ça le fonctionnement judiciaire. En plus de 20 ans de carrière, c'est la première fois que je vois une audience qui est interrompue dans ce cadre-là. Des avocats qui déjà se voyaient passer la nuit ici avec pas moins de 26 prévenus à juger répartis dans 2 salles d'audience dédiées aux comparutions immédiates. Du jamais vu dans ce palais de justice de Lyon. Et à cette heure, 5 prévenus seulement sont passés. Quant au perturbateur au t-shirt à virgule, il a été interpellé. Ses camarades ont été sortis du palais de justice comme l'ensemble du public. Seuls les journalistes et les personnes convoquées sont autorisés à assister aux audiences. La justice tente de reprendre un cours serein. Mathilde Imberti depuis Lyon, et puis une plainte devrait être déposée pour violence volontaire par la famille de Fouad.